qui nous intéresse aujourd'hui, de faire un seul individu devant vous, en qualité de c'est que dit la loi. Est-ce que vous avez les... Vous pouvez encore répéter? Et votre honneur, vous constaterez que le mari n'a pas d'arrêté, il n'est pas un médecin. Il n'est pas un médecin. Et là, aucun document de médecin traitant qui atteste que honorable devrait sortir de son lieu de travail. Vous n'allez pas cautionner cette irrégularité qui fait la honte de la République. Donc, que la cause soit renvoyée à une étape certaine pour que les droits de la défense soient des arguments primaires à développer un projet. Et nous avons oui, on est malade. Mettre à sévoir une élément décliné. Avocat, notre cause, devant vous, comme le cas en l'espèce, c'est pour assister, comme le cas en l'espèce. C'est pour l'enseigner, Monsieur le Président. Tous les avocats sont informés, du moins nous. Le Président, vous le savez, il est toujours important de vous rappeler que vous êtes le dernier rempart. Comment voulez-vous assurer les règles de l'art alors que le soi-disant prévenu ne sait pas parler? Alors que l'honorable Franck Diongo ne sait pas vous regarder? Alors qu'il est parti du lit de l'hôpital dans des circonstances catastrophiques, on lui a ôté ses médicaments. La preuve, on l'a amené ici, aucun médecin n'a donné un rapport quelconque en dehors des coups de fil contestés. Non, nous voulons vous rappeler votre responsabilité. Que la discussion sur la flagrance, elle va venir. Nous sommes, nous, les artisans de votre jurisprudence. Mais pour l'instant, si vous voulez un jour consacrer ces droits aussi élevés que celui de la défense, vous avez l'obligation, je pense, divine d'abord, et ensuite légale, de faire droit à notre exception, de vouloir l'honorable Franck Diongo rétabli dans ses facultés intellectuelles. À défaut, vous allez juger un mort. Même à Rome, même au Cuba, même dans les dictatures les plus avancées, on ne juge pas des personnes à cet état. Même en Égypte, on avait quelqu'un qui traînait sur un lit. C'est le peuple de Dieu. Vous allez uniquement nous obtenir une remise aujourd'hui. Vous allez nous accorder une remise aujourd'hui pour que nous revenions. L'honorable Franck Diongo, doté de toutes ses facultés intellectuelles, de toutes ses facultés physiques, pour qu'il vous dise les circonstances dans lesquelles un civil désarmé va cette fois-là prendre des militaires que nous connaissons et les sécréter chez lui. Le débat, il est très nourri. Mais pour l'instant, nous savons que vous allez nous réserver une bonne réponse. Nous avons dit. Merci, votre honneur. Je vais vous suivre par rapport à la remise et à l'écoute. Le nom de maître Nico Maïné, vous êtes acté ma compagne. Par rapport à la remise, pourquoi nous, les médecins ont dit ceci. Si vous insistez que je puisse vous remettre mon patient, je vous fais une décharge, vous les majors. Tout ce qui va vous arriver en cours de route, vous en êtes responsable. Il a coupé les soins. On a enlevé les actes de perfusion. On a arrêté l'administration des médicaments.
Et le médecin a insisté. Dans cet état, il ne peut pas aller dans une type de police, il lui faut une ambulance. On a beau attendre, l'ambulance n'est pas arrivée. On l'a pris manu militari, il est tombé sur le champ. Ni du concrétaire. Et sur place, nous avons exigé qu'il se fasse accompagner des médecins en permanence. Nous avons exigé même qu'on puisse vérifier la tension. Nous avons même exigé qu'on puisse vérifier les rythmes des battements de son cœur. Votre honneur. Parce que l'honorable, lorsqu'il avait les 50% de ses facultés à l'audience passée, il vous a dit, votre honneur, pas la clinique. Alors qu'il parlait, il vous a dit, envoyez-moi au CMK, là où on traite les députés. Nous avons un abonnement, nous avons un contrat de prise en charge. Il a refusé la clinique. Maintenant qu'il ne parle plus, s'il vous plaît, votre honneur, c'est très important. C'est très important. Monsieur le Président, s'il vous plaît, par motion. Pourquoi, Monsieur le Président? Souvent, dans les juridictions militaires, il y a quelque part là, nous jugeons nos semblables. Le droit à la vie est sacré. Donc, si nous insistons, c'est parce que Franck Diongo, c'est l'avocat du peuple. C'est l'homme qui, dans l'hémicycle, voit le magistrat que vous êtes. Voit le paysan qui est dans la forêt. Voit le cordonnier. Voit l'avocat que je suis. Voit le médecin. Et puis par nous, Monsieur le Président, c'est pour cela que nous disons qu'il y va de la vie de notre compatriote. Et c'est pour cela que le confrère, ayant développé avec une branche de son moyen, le confrère peut le compléter. Et après lui, non, il y a deux avocats qui viendront après lui. Et puis, nous accorder la remise à notre client, on aille le traiter. Sinon, vous êtes en train de juger à l'article de la mort, tu ne sauras pas parler. Ce n'est pas nous qui sommes prévenus, c'est notre client. Décider de la remise pour qu'il aille recevoir les soins. Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes interventions du côté de la défense du prévenu. Nous sommes, il faut le rappeler, en matière de flagrance. Et c'est une procédure qui requiert une particulière célérité. Monsieur le Président, évitons de tomber dans le piège du dilatoire. Évitons, Monsieur le Président, de tomber dans le piège de la simulation. Et de quand, dans le cas, dans l'état des choses, il va même de l'intérêt du prévenu d'être fixé le plus rapidement possible quand la chose sort. Monsieur le Président, la cause qui est passée à l'audience du mardi 20 décembre 2016 revient aux audiences de ce jour, parce qu'il avait été accordé au prévenu la possibilité d'aller consulter un médecin. Et vous avez fait droit à cette demande, et le prévenu a été envoyé à la clinique Ngalema, où il a été reçu par le médecin, où il a été consulté, et où il a été pris en charge. Monsieur le Président, nous avons, à notre tour, et à la même date, nous avons adressé une réquisition à médecin. Parce que nous voulions avoir un rapport d'expertise
sur l'état de santé du prévenu passé. Et ce rapport médical nous est parvenu. Monsieur le Président, nous avons l'occasion de vous le déposer, ce rapport. Mais en fait, quand nous avons parcouru, ce rapport ne révèle rien de particulier. La situation est normale. Le rapport est là. Curieusement, et il faudrait porter à la connaissance, l'opinion, que le médecin directeur avait déjà demandé au parquet général de venir retirer son patient. Le patient qui ne présentait aucune situation particulièrement anormale. Ce matin, nous avons été saisis par la direction de la clinique Ngaliema pour nous faire état de certains malaises dont se plaignait le prévenu. Nous avons demandé au médecin directeur d'établir à cette fin un rapport. Et le rapport, il est là. Le rapport est arrivé et il est là. Le rapport en question déclare à nouveau que la situation elle est. Monsieur le Président, nous allons vous déposer le rapport médical tantôt pour les besoins de la cause. Délocalisation. Depuis le départ, le prévenu a souhaité être pris en charge par une autre institution médicale. Et il a été cité CMK. Nous, organes de la loi, nous avons estimé que la clinique Ngaliema, qui est une institution médicale d'État, présentait toutes les garanties, étant donné que toutes les spécialités y étaient représentées. La raison pour laquelle nous avons envoyé le médecin auprès de cette institution médicale et nous ne regrettons pas d'avoir, Monsieur le Président. Par rapport aux critiques relatives à la lettre de Monsieur le procureur général de la République par laquelle il saisit la juridiction, nous avons entendu. Nous avons entendu, Monsieur le Président, mais ce sont des critiques qui... Des critiques qui ont été émises par rapport à cette correspondance de Monsieur le procureur général de la République, par laquelle le procureur de la République vous a saisi. Je pense que c'est une critique qui n'ont pas de fondement. Parce que nous sommes en état de flagrance, je le répète. Ce n'est pas une erreur matérielle ou une omission bénigne qui devrait remettre en question la valeur d'une lettre haute importance. Quelles que soient les erreurs qui sont ici, Monsieur le Président, le prévenu que nous avons l'honneur de déférer devant vous en flagrance, pour un cas de crime, de crime flagrant. Les choses sont claires à ce niveau-là. Et à ce stade d'ailleurs, il n'y a aucun préjudice de l'économie qui a été subi par le prévenu. Quant à la date, il s'agit certainement d'un oubli. Un oubli qui ne cause absolument, je le dis bien, qui ne cause absolument aucun préjudice au prévenu. Je demande finalement, Monsieur le Président, je demande à la Cour de passer outre ces préalables et d'aller vraiment à l'essentiel, Monsieur le Président. À l'essentiel, étant entendu, évidemment, étant entendu que le prévenu a droit au silence. Je vous remercie. Oui, nous sommes bien organisés, Monsieur le Président, mais en tant que coordonnateur, permettez que je parle d'abord le premier et je vous donnerai la liste de mes reliques. Monsieur le Président, nous sommes devant la Cour de cassation.
Comment voulez-vous que des saisies, du moment que par sa lettre missive, il vous a saisi, que le même ministère public connaisse même les de notre client, qu'il demande l'expertise en lieu et place de votre cour, et l'expertise au lieu d'atterrir devant la cour, atterrit au parquet. Et le parquet dit, j'ai l'expertise de médecin tel. Comment l'a-t-il su? Lorsque notre client ne fait pas confiance à la clinique Ngaliema, il a raison. Parce que, allez-y vous-même, là où vous êtes en urgence, vous avez ses propres bourreaux. C'est eux qui assurent la garde, qui filtrent les entrées. Mais nous sommes dans quel état? Mais le ministère public ne peut pas se permettre ça, Monsieur le Président, et venir en violant le secret professionnel et avec induire le médecin à violer le secret professionnel, le rapport d'expertise. Il ne pouvait plus le recevoir, il aurait pu venir chez vous. C'est vous qui devez nous permettre, les avocats, d'accéder au dossier pour lire, afin de voir quels sont les moyens que nous pouvons développer pour la défense de notre client. Devant la fraude au droit garanti de la défense de notre client, la fraude perpétrée par le ministère public. Monsieur le Président, comme la fraude corrompt tout, vous ne pouvez nullement avoir égard à ce fameux rapport de médecin. Vous ne pouvez même plus avoir égard à tout réquisitoire du ministère public qui est complice des bourreaux. Parce que le ministère public vous a déjà saisi de par sa lettre missive. C'est vous qui êtes notre client. Comment voulez-vous que lui, maintenant, et c'est pour cela, Monsieur le Président, parce que François Minia corrompu, nous voudrions vous demander, au nom de la vie sacrée de notre client, parce que l'article 61 de notre Constitution, Merci, votre honneur. On est en train d'étudier ça. l'article 61 de la Constitution dit même s'il y a état d'urgence ou de siège, on ne peut pas déroger au droit à la vie, à la garantie de la défense, ou au droit de recours. Le droit à la vie, c'est inhérent à l'article 47 pour les soins. C'est toujours l'article 47 de la Constitution. C'est pour cela, Monsieur le Président, que devant le péril en la demeure, vous ne saurez pas aujourd'hui entendre notre client. Nous réitérons notre demande de remise pour une saine administration de la justice. J'ai dit, et je pourrais être relayé par... Massa, mon pépé Kotako. Quel rapport médical?
présentation, la Cour est saisie, quelles que soient les erreurs qui sont laissées sur la lettre, cette lettre pouvait ne pas exister, la Cour serait toujours saisie. On peut présenter le prévenu simplement, on peut saisir la Cour simplement en présentant le prévenu devant le juge pour qualifier en matière d'infraction flagrante. Pour ce qui est de la réquisition du médecin et les devoirs que le ministère public a posés, en vertu de l'article 6 de la finance loi numéro 78, la 01 001 du 24 février 1978, et le ministère public a agi, en exécutant l'ordonnance de mise en détention, le devoir qui lui avait été demandé de conduire le médecin, de conduire le prévenu devant le médecin. À cet effet, il pouvait dresser une réquisition à médecin et le médecin pouvait répondre comme le ministère public. Donc le ministère public a exécuté les devoirs de la Cour, ce qui est prévu par la loi. La Cour peut instruire le ministère public pour exécuter certaines tâches. C'est ce qui a été fait. Pour ce qui est de la jurisprudence, nous faisons remarquer que la jurisprudence, c'est qu'on soit lorsque deux juridictions sont saisies. Nous ne savons même pas si l'autre dossier a été fixé devant quelle juridiction, et s'il s'agit des mêmes faits, et si aussi il s'agit de la même procédure. Pour ce qui est de la remise, eu égard aux éléments du dossier, notamment les rapports qui ont été présentés par le ministère public, qui nous enseigne de la manière sans l'esprit, et que rien ne peut empêcher pour le moment de se rapporter à faire pour continuer les choses. L'instruction c'est continuer étant donné que les éléments du rapport du ministère. Les partis, les gens sont venus pour l'assister. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je n'ai pas fait une justice à dents de scie. Qui se trouve dans l'impossibilité psychique. Et au moment, Monsieur le Président, où vous me donnez la parole, notre client est couvert de paille. La Cour ne sait pas pourquoi il est maintenant couvert de paille. Par décence. Nous vous disons que il n'est plus en l'état ni de se mettre debout, ni de faire un geste quelconque. Vous nous invitez à l'instruction de la cause. C'est notre ministère. Mais le ministère, comme le disait mon excellent confrère Jacques Vergès, c'est que la justice est un jeu. Dans chaque jeu, il y a des règles. Les règles sont constitutionnelles chez nous. Les règles sont légales. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Monsieur le Procureur général, si vous regardez dans les yeux notre client, vous vous ferez la religion selon laquelle lui ne sait même pas vous voir.
dans cet état-là d'inconscience totale, vous allez interroger les avocats que nous sommes, ou bien vous interrogez notre client qui est le prévenu du ministère public devant vous. Que tenant compte de notre serment, article 14 de la loi organique des barreaux congolais, nous défendons avec humanité si nous qui sommes agents essentiels de l'administration de la justice, nous défendons avec humanité, mais à plus forte raison, vous qui jugez vos semblables, vous jugez aussi avec humanité. C'est pour cela, Monsieur le Président, qu'en tout état de cause, notre client est dans un état tel qu'il ne peut même pas parler. Est-ce qu'il ne vous conviendrait-il pas, Monsieur le Président, de lui consentir simplement une remise? Le temps pour nous d'attendre un peu son évolution clinique et puis d'échanger avec lui, parce que c'est lui qui a vécu les faits. Vous n'allez pas interroger les avocats, nous sommes là juste pour l'assister. Voilà pourquoi, pour nous, Monsieur le Président, la remise s'avère impérative. Ce n'est pas une dérobade des avocats, mais la probité, le désintéressement, la délicatesse, tous ces devoirs que nous devons respecter et observer, Monsieur le Président, nous astreignent à solliciter cette remise. Parce que nous ne saurons même pas comment répondre à des questions que vous allez poser. Sinon, vous condamnerez même au procès de Timisoara, qui est Soskou et son épouse parlaient. Le procès de Timisoara. Mais nous, là, nous assistons à un client qui ne parle pas. Ne nous mettez pas dans des conditions inconfortables, Monsieur le Président, nous vous connaissons très bien. Vous êtes des juges expérimentés et des hauts magistrats de notre République. Et surtout que hier, le nouveau Premier ministre a parlé de l'indépendance de la justice. Et si vous pouvez essayer aujourd'hui de concrétiser cette promesse sous forme de serment de l'actuel Premier ministre, qui est membre de l'exécutif bien sûr, qui dit « Respectons notre justice et que la justice soit indépendante », Monsieur le Président, vous aurez mérité beaucoup de la nation. Quelle procédure? Par quelle procédure, on ne sait pas. Qu'on nous interprète? Qu'on nous interprète la procédure que la Cour a prise. Comment? Et vous retirez encore la parole. Maître Kabila. Le mieux serait de prendre la dernière décision. L'on directement l'arrêt les condamnants. Oui. En quelle qualité? Nous refusons qu'il ne parle. Il ne peut pas parler. Il y a la fatalité de parler. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours, on le fait devant vous. Il ne faut pas humilier la justice, c'est comme ça. Un suspendu. De transformer une victime en renseignant. Quelqu'un cité dans la réquisition du ministère public. En vertu de quoi? Ça ne passera pas. On est ici.
parler là. On tire pour votre monde. Qui va dire votre monde? Arrêtez tous les avocats. Mais ne pas on nous indique la procédure. On ne va pas vider la salle, on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher, non. Comment nous sommes maintenant devant le pouvoir de marché pour transformer une victime en un enseignant. D'ailleurs, les rapports sur les il fallait les faire. Non, c'est pas sérieux. Confrère. Il doit venir nous répondre comment une victime s'est transformée en enseignant. Il doit nous répondre. Quelle est la base légale? Qu'on nous donne la base légale. Quel est l'acte que... Un enseignant est appelé en justice. Et c'est lui qui le cite, la partie qui cite le... Maintenant qu'on soit sérieux, l'acte de procédure qui fait que ces renseignants-là se présentent aujourd'hui dans la salle d'audience. Mais on est en train d'importuner la justice. C'est vrai que tu as dit pas. Tout à l'heure là. Mais oui. Ah non. C'est de l'intimidation ça. Hein? Non, mais nous avons dépassé le stade intimidatoire et distractoire. Ils n'ont pas l'air de nous intimider. Ton avis sont tous licenciés en droit en 1900. Comment? C'est comme si directement victime et Yaka. C'est quelle instruction? Même au plus bas niveau, la licence c'est pas ce comportement-là. Quand une victime a déposé, il faut que l'accusé... Victime, elle a connu les gars du jour. C'est comme question que le ministère public. Mais le ministère public, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est ça que le ministère public vient de dire qu'il y a eu ça, il y a eu ça. C'est pour le ministère public. Bien fait. C'est ce que je me posais aussi. Comment la personne qui est victime est...